Élection présidentielle, 900 000 $ des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis va allouer 900 000 $ pour aider Madagascar à organiser des élections libres, équitables, transparentes et inclusives. Ces fonds devront servir à optimiser l'engagement civique, à promouvoir l'éducation des électeurs et à subvenir aux besoins de la CENI. L'ambassadrice des États-Unis, son Excellence Madame Claire Pierangelo, a précisé que 400 000 $ serviront à renforcer l'engagement civique et les 500 000 $ iront dans le Basket Fund à titre de contribution du gouvernement américain. Les détails avec l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar. Les États-Unis allouaient des fonds pour soutenir les élections et de bonne gouvernance en Afrique pour l'année 2023 électoraux pour renforcer la démocratie. L'ambassade américaine a déjà reçu 1,3 million de $ du peuple américain pour promouvoir les élections libres et justes en Madagascar. Ces fonds servent déjà à promouvoir l'éducation électorale à Madagascar à travers l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique et les programmes de sensibilisation de la population coordonnés par notre ambassade. Le programme de soutien aux élections à Madagascar entend développer la compréhension et la confiance des citoyens dans le processus électoral, afin d'améliorer le taux de participation électorale et de promouvoir une participation publique informée et inclusive aux élections de 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis ont l'intention de poursuivre leur soutien. En collaboration avec le Congrès américain, les États-Unis envisagent de fournir 400 000 $ à la société civile malgache pour soutenir les activités d'éducation civique. Madagascar compte un grand nombre de jeunes et de primo-électeurs et où représente près de 50% des citoyens en âge de voter ici en Madagascar. Une carte de jeunes électeurs voteront pour la première fois cette année. Les États-Unis travaillent avec des organisations de la société civile pour soutenir l'éducation des électeurs. Le programme créera des réseaux de jeunes pour encourager la participation des jeunes et d'informer les politiciens, les partis politiques et les candidats de leurs besoins et ententes. De plus, les États-Unis ont l'intention de verser 500 000 $ au Basket Fund de la UNDP pour soutenir la tenue de l'élection libre et transparente à Madagascar. Ces fonds faciliteront la participation de tous au processus électoral, garantiront que le CENI est prêt à organiser les élections et formeront les agents électoraux et feront la promotion des connaissances communautaires à travers Madagascar. Ces nouveaux fonds s'ajoutent au soutien déjà solide apporté par notre pays en faveur des élections libres et justes de Madagascar et dans toute l'Afrique. Maintenant, écoutons le travail de la CENI et de la Nations Unies pour promouvoir la démocratie et l'engagement des électeurs ici à Madagascar. Je vous remercie. En 2022, le gouvernement américain avait collecté 1,3 million de $ auprès du peuple américain destiné à promouvoir des élections libres et équitables à Madagascar à travers le projet Ndawifid mis en œuvre par l'EISA. Exposition commerciale sino-africaine, succès de la 3e édition. La 3e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, CAD, qui s'est déroulée récemment à Changsha en Chine, à laquelle Madagascar a participé, a connu un franc succès. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine a abordé le sujet hier à Mamas, en marge du salon des médias. La signature de 120 projets de valeur totale de
10,3 milliards de dollars a été enregistré durant cette édition. Madagascar est l'un des pays qui a été d'honneur de l'Expo de cette année. Une importante délégation parlementaire dirigée par son Excellence Madame Yvette Sira, ministre des Affaires étrangères, et Dr Raymond, vice-ministre chargé de l'élevage auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ont participé à cette expo. Pour la filière cacao de Madagascar, cet événement a permis d'augmenter le volume d'exportation de chocolat et de produits dérivés du cacao. Jusqu'à maintenant, en matière de chocolat, c'est encore très peu. C'est moins de... Avant le salon, c'est moins de 15 tonnes de chocolat par an, avant le salon. Mais après le salon, c'était triplé. L'événement a permis de constituer un carnet d'adresses bien rempli d'après Eric Ranefsou, mais c'était également l'occasion de convaincre les Chinois de l'excellente qualité des cacao de Madagascar. Fanza Raarnoumé, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a pour sa part déclaré que cette troisième édition de la CATE a permis de jeter les bases solides d'une coopération mutuellement bénéfique entre Madagascar et la Chine. Et la signature du protocole sur l'inspection, la quarantaine et les exigences sanitaires vétérinaires pour la viande ovine et caprine de Madagascar destinée à l'exportation vers la Chine est un jalon significatif dans cette collaboration. L'ambassade de Chine compte travailler en étroite collaboration avec la partie malgache pour exploiter en profondeur les potentiels de coopération entre nos deux pays. Madagascar, UNFPA, finalisation du nouveau programme de coopération. La revue semestrielle du 8e programme de coopération entre le gouvernement malgache et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'est déroulée en fin de semaine dernière. Ce fut également une occasion pour les parties prenantes de discuter du prochain programme de coopération en cours de finalisation. Josiane Yagibou, nouvelle représentante résidente de l'UNFPA à Madagascar, nous en dit plus. Nous sommes ici réunis pour la revue à mi-parcours, la revue semestrielle avec les partenaires de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, sous le leadership du ministère de l'Économie et des Finances. Alors, cette revue semestrielle permet de faire le bilan, le point à mi-parcours de l'année 2023, mais surtout de la fin du 8e programme de coopération entre le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est aussi l'occasion et l'opportunité de préparer le prochain programme qui est en cours de finalisation et qui commencera en 2024 et s'étendra jusqu'en 2028. Et il est important pour UNFPA et ses partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de la Population et un certain nombre de ministères qui appuient, qui travaillent avec UNFPA pour appuyer les efforts et les priorités du gouvernement pour faire en sorte que les populations les plus vulnérables, que les besoins des populations les plus vulnérables soient adressés. Alors au cours de cette revue, nous allons également étudier et échanger avec les partenaires sur le nouveau programme de coopération, le nouveau programme de coopération sur lequel nous avons travaillé et qui permettra également d'analyser les objectifs les plus importants pour atteindre les objectifs du développement durable qui sont à l'horizon 2030. Le programme est coordonné par le ministre de l'Économie et des Finances, représenté à cette séance par son secrétaire général, Andy Ramanapanwar. CCS, l'université morte s'amplifie. Le ton se durcit au niveau de l'enseignement supérieur. En effet, le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants, ou CCS, section Antsranen, menace à son tour de suspendre les activités pédagogiques et de recherche s'il n'obtient pas de réponse favorable à ses revendications d'ici lundi 21 août prochain. Pour rappel,
Le CCS Antananarivo a lancé depuis mi-juillet le mouvement Université morte en attendant les réponses des autorités compétentes. De son côté, la section Fianarantsoa a également décidé cette semaine d'entamer une grève et de ne pas terminer l'année académique en cours. Les revendications du CCS portent entre autres sur le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de vacation des années universitaires de 2018 à 2022, des indemnités de recherche et d'investigation depuis 2018, des enseignants-chercheurs retraités.